Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les béliers pour votre tirage de la semaine du 12 au 18 février 2024 et on va commencer avec le petit oracle des anges. Donc allons-y pour vous. Quel va être ce message pour vous pour la semaine? Et nous avons chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc on vous dit que votre vérité est l'amour. Et nous avons une intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction, une intervention divine se prépare. Quand le beau moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc on parle d'une relation sentimentale qui stagne peut-être, mais on vous dit que voilà, ça va évoluer, il va y avoir une intervention divine. On vous dit de faire confiance en l'univers. Donc voilà, alors on va continuer avec deux petits oracles de la même collection. Donc c'est de la collection Soul Shadow. Donc c'est les amours de Malo et l'horoscope de Leila. Donc voilà, on va commencer par l'horoscope de Leila. On va prendre 3 messages pour commencer et le dos. Alors allons-y pour vous les béliers. 3 messages pour vous. Hop là, nous avons l'élément R. L'élément R, on parle de s'adapter. On parle d'un changement à venir. Nous avons la balance. Donc on parle d'un changement dans votre relation sentimentale. On parle peut-être aussi, il y a cette notion de s'adapter. Et avec le signe de la balance, on vous dit un changement pour trouver l'harmonie. Vous allez retrouver un équilibre dans cette relation. Et on va prendre un 3e message et le dos. Alors peut-être que votre autre est balance, peut-être que ce signe peut vous signifier peut-être une période également, la période de la balance. Alors, et là nous avons la maison 9. Et la maison 9, on parle de... on peut parler de religion. On peut parler de s'élever dans cette relation. Et en dos, nous avons l'automne. Et l'automne, on parle de récolter, c'est la récolte. Alors, soit ça a une signification pour vous, l'automne également, mais là, j'entends, il est temps de récolter. Et nous avons quoi? On a toujours ce bilan de s'adapter, de réfléchir comment s'adapter. Donc voilà, pour les premiers messages. Et puis on va aller un petit peu plus loin avec l'oracle, donc les amours de Marlo. On va aller voir qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette situation. Alors, allons-y pour vous avec l'oracle de Marlo. Donc on va commencer par une coupe et un tirage en 9. On avait quoi là? Les espoirs, on vous dit gardez espoir. Alors, tous les espoirs sont permis, j'entends là, dans cette situation. Et à la coupe, nous allons avoir la passion.
Alors, avec la passion, on parle peut-être d'une passion amoureuse. Ça peut nous parler également à la passion, ça peut être la colère. Euh, et là, nous avons... Ah, le manque. On parle d'une colère par rapport à un manque. Et qu'est-ce qu'on a juste derrière? Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On a l'éloignement et on a la simplicité. On parle de différent, de différence, et on s'éloigne à cause d'un différent peut-être. On parle de se méfier et on s'éloigne. Et j'ai quelqu'un qui garde cette dualité secrète. Moi, j'ai... Alors, est-ce qu'il y a une histoire d'un problème de dépendance à une substance ou autre, ou la peur de la dépendance affective aussi, hein, qui peut affecter cette relation, ou est-ce que j'ai vous ou l'autre qui a eu peur que l'autre soit toxique aussi, j'entends. On va aller voir ça. On parle d'une ouverture là. Des retours hein, à l'ouverture peut-être, hein, s'ouvrir à la communication. On va aller voir ça. Tirage en 9. Allons-y. Alors, on commence avec l'éloquence. Lame 39. Cette lame nous parle d'humour, d'enrichissement également, par rapport à une alliance, par rapport à la connexion, par rapport à une alchimie, tout simplement, une entente. Hein. Peut-être que c'est basé beaucoup sur l'humour. Hein. On a l'éloignement sentimental. Hein. Peut-être qu'il y a de la distance géographique aussi entre vous. On ressent peut-être hein, une trahison. En tout cas, on est blessé là, dans cette situation. On a les repères. Hein. On parle de limites. Ok. La vérité. On parle de recevoir une vérité hein, par rapport à un entourage. On parle de vérité là par rapport à l'entourage, de justice, de sincérité. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre histoire? On a le retour, le karma. On travaille peut-être hein, sur les schémas répétitifs. Nous avons le temps. Et on a l'ouverture. Donc on voit bien hein, que tous les espoirs sont permis. Il va y avoir un retour. Est-ce qu'on a eu l'impression que peut-être l'autre se moquait de nous? Alors j'aimerais bien avoir une précision sur cette lame. Hein. On parle de colère. Hein. J'ai quelqu'un qui surveille. Alors, est-ce qu'il y a une colère? On a eu l'impression que l'autre surveille. Je peux avoir une précision là et la visite. J'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui surveille, qui rend visite. Quelle personne rend visite à l'autre. J'ai cette sensation. C'est comme si peut-être que j'ai quelqu'un qui se rend compte que cette personne, elle est surveillée. Elle est surveillée. La visite, ça peut nous dire quoi aussi là? On parle de déplacement. Alors, soit on surveille les déplacements, les rencontres, et on parle que ça met quelqu'un en colère, alors qui prend ça avec humour, hein, mais il y a une colère. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je trouve que peut-être trop... alors, il y a le temps, il va y avoir des échanges,
La trahison, la blessure. Hein. On vous dit que tous les espoirs sont permis. Les limites. Je pense que là, j'ai quelqu'un qui a eu besoin de mettre des limites. Hein. Et on a l'absence. On parle de séparation. Alors, la vérité, c'est l'opposition, la dualité. L'opposition, la dualité. On parle de tension. Qu'est-ce qui a mis de la tension? On parle de quelqu'un de l'entourage toxique. Qui surveille. C'est marrant, hein, j'ai envie de dire, il y a peut-être eu un malentendu à cause d'une autre personne entre vous. C'est quoi ce travail-là sur le karma? Ben, on a peut-être eu l'impression que l'autre la flirtait avec d'autres. Hein. Mm. J'ai la sensation que il y a un retour de par rapport à la confiance en soi aussi. Hein. Il y a un retour par rapport à la confiance en soi. On parle d'éloignement et il y a un manque. Là, j'ai quelqu'un, vous manquez à quelqu'un. Et il y a une transformation de cette situation, de toute façon. Il va y avoir une ouverture. Mais pour moi, là, il y a eu quelqu'un dans l'entourage qui a été toxique. C'est comme si on se sentait peut-être moqué de cette personne. Surveillé aussi. On parle de perturbation dans la relation. Hein. C'est bien quelqu'un qui perturbe la relation. Et on retrouve l'équilibre quand même. Il y a cet équilibre. Il y a un changement. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne? Moi, j'aimerais bien savoir, avec un dernier message, est-ce qu'on peut savoir ce qui s'est passé avec la personne? Est-ce qu'on peut avoir un indice? Ben, pour moi, c'est la stabilité hein, qui a été mise à l'épreuve là de votre relation. Et je vais prendre mon oracle hein, et on va aller voir si on peut avoir d'autres informations. Ouais, on a le passé, hein. On a une histoire qui s'est passée. Hein. On a l'impression de s'être fait des illusions par rapport à un coup de cœur. Et moi, j'ai quelqu'un qui garde secret qu'il a envie de se réconcilier avec vous. Et on parle bien de malentendu. Il y a eu un malentendu à cause d'une tierce entre vous, les béliers. C'est vraiment, on parle bien d'un malentendu. Hein. Alors, on va prendre mon oracle. Et il y a bien une guérison. J'ai bien quelqu'un qui va voir la vérité hein, sur une personne de l'entourage qui a créé, j'ai envie de dire, un malentendu dans votre relation. Vous vous êtes fâchés, il y a eu de la colère entre vous. Vous ne vous êtes pas compris. C'est vraiment, oui, on parle de pause, de temps de pause, d'avoir une vision différente par rapport à la situation aujourd'hui. On a les révélations. J'ai l'impression qu'il y a eu un malentendu entre vous. On ne s'est pas compris là. À cause d'une personne, et ça a mis finalement, alors, ça a créé une rupture, une cassure entre vous. Hein. Vous êtes séparés. Alors allons-y. À la coupe, nous avons. Il y a la fin. Alors il y a la fin, il y a le commencement, il y a un renouveau et j'ai la fin peut-être d'un froid entre vous. On parle d'une introspection, on parle de distance. Et là, j'ai envie de dire, il y a quelque chose de... Pour moi, on met fin à une distance. On met fin à un froid. Et on parle d'une réussite. Pardon. Allons-y. On va faire le tirage en 9. Hop là. Le tirage en 9. Alors, allons-y. Nous avons le silence. On parle bien qu'il y a eu blessure, hein,
il y a eu quelqu'un hein, qui a été médisante, qui a créé le conflit pour moi. On parle d'un renouveau. On a la balance. C'est vraiment un élément extérieur à votre relation qui a créé une perturbation. Pour moi, c'est une personne. On parle de courrier, d'administratif, de secret, là. Pour moi, on a gardé secret ces sentiments-là à l'autre. On a un bonheur parfait, une surprise. Nous avons la réflexion. On a un proche, un amant. On a la fidélité. Pour moi, on rentre en communication avec la personne. On parle en tout cas, d'être dans le partage, dans un équilibre. Et j'ai quelqu'un qui souhaite une ouverture, hein, qui déprie, qui est pas bien. Hein. Elle a l'impression de vous avoir perdu, hein, et elle a envie, j'ai envie de dire une vérité. Elle a envie de vous apporter peut-être un bouquet de fleurs aussi, hein, et elle veut se réconcilier avec vous. Sur l'administratif, là, il y a une fin d'une situation, là, d'un secret. On a le signe du scorpion. Donc, c'est la fin d'un secret. Pour moi, j'ai cette personne qui souhaite se réconcilier. C'est ça, le secret. Elle aimerait se réconcilier avec vous, mais elle est toujours dans le silence, cette personne. Oui. Elle se rend compte qu'elle a peut-être pris une décision imprudente, que ça n'a pas été la meilleure de ses décisions hein, qu'elle a prises avec vous. Et on a le signe du Capricorne. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais. Et elle aimerait... elle se rend compte elle s'est méfiée de vous et elle regrette de s'être méfiée de vous, cette personne. Sur la personne malveillante, là, eh ben, pour moi, votre hôte, il se libère. Hein, donc, que ce soit un homme ou une femme. Hein, j'ai un autre, là, en tout cas, qui se libère. Et on a le signe du Cancer. Parce que cette personne a pris du recul. J'ai quelqu'un qui a pris du recul et on va... voilà. Et cette personne, voilà, elle réfléchit à comment provoquer, j'ai envie de dire, comment créer une chance à nouveau avec vous. Hein. Et il y a un renouveau. On se protège, on a la protection. Hein. Et on parle de sentiments de changement, hein, d'évolution. Hein. Pour moi, il va y avoir un changement très positif, c'est grâce à vos sentiments. Pour moi, on a gardé... Il y a vraiment un élément extérieur qui a créé un problème entre vous, une perturbation dans votre relation. Et c'est la fin. On met fin à un temps d'attente là. On met fin à un silence. Et l'extérieur et les autres, un dernier petit message. On parle d'éclaircissement et de libération hein, par rapport à une personne ou des personnes qui ont perturbé la relation. Et il y a un nouveau départ pour vous. Et nous avons l'archange Michael hein, qui vous protège, qui vous accompagne dans cette situation. Et on vous dit que vous allez avoir des révélations sur les sentiments hein, d'une personne. Hein. On a la lune. La lune, c'est un besoin aussi. Hein. C'est un besoin hein, de vous retrouver. Hein. J'ai votre hôte qui a vraiment ce besoin et il est déterminé à vous rendre visite. En tout cas, à rentrer en communication avec vous, les béliers. Donc voilà. On va finir. Alors, on va reprendre l'horoscope de Leïla. Je vais juste prendre 3 messages pour avoir un petit message supplémentaire pour vous, les béliers, avec l'horoscope de Leïla. Et nous avons la maison 6. Alors, j'ai cette notion hein, de nettoyage avec ce balai. Alors, je vais en prendre 2 autres.
Mais en tout cas, on parle de votre foyer, de votre quotidien. Et est-ce qu'on peut avoir... J'ai quelqu'un qui a donné un petit coup de balai, là. Qui a fait du nettoyage peut-être hein, chez lui, autour de chez lui. Alors, un deuxième message et un troisième. Hop là, voilà. Nous avons Mercure. Mercure, la planète Mercure. Et on parle de déplacement, de pensée également. Donc, j'ai une personne qui pense à vous, qui aimerait s'exprimer auprès de vous. Et qui aimerait tout simplement partager un moment avec vous, convivial, autour d'un feu. On a le signe du lion, là. Elle aimerait vraiment, oui, partager, ce serait que de l'amitié, même pour commencer, hein, de l'amitié. Elle se dit que de toute façon, le temps hein, permettrait de toute façon faire évoluer la situation, peut-être. C'est ce qu'elle se dit. Alors, j'aimerais juste, allez, encore 3 messages. Et voilà, elle aimerait bien vous retrouver, en tout cas, j'entends ça. Hein. Elle aimerait bien pouvoir s'expliquer auprès de vous, s'exprimer. Vous dire hein, qu'elle a fait peut-être un tri autour d'elle. Ouais, on a l'eau, l'élément l'eau. Il y a un changement d'état d'esprit, j'entends, chez cette personne. Et elle est prête à s'adapter aussi hein, à vos limites. On a le signe du bélier. Ah, elle est prête à s'adapter hein, malgré votre méfiance. Elle sait que vous êtes méfiant ou méfiante. C'est ce que je ressens. Elle se cache pour l'instant. Elle cache qu'elle a envie d'un nouveau départ avec vous, qu'elle vous le cache. Hein. C'est peut-être même pas une histoire de méfiance. Hein. Ouais, elle cache son amour pour vous. Avec Vénus, elle cache son amour pour vous. Et nous avons le dernier quartier. Elle espère que le temps a pu apaiser hein, vos sentiments. Et que elle cherche peut-être à vous recontacter aussi hein, en passant hein, par des échanges avec peut-être des amis ou des personnes que vous connaissez en commun. En tout cas, elle souhaite voilà, soit se déplacer vers vous, soit rentrer en communication avec vous. Et elle a envie de partager ses sentiments aussi. Avec la lune, hein, elle a vraiment ce besoin. Et elle espère une nouvelle chance avec vous. Et on a le signe du taureau. Juste en dos. C'est une personne qui vous observe. Hein. J'ai l'impression qu'elle est très très attirée par vous. Elle est très attirée par vous. Et on parle de protection sur cette relation. Sur cette situation. Donc voilà. On va finir avec message de vos anges de Dorine Virtue. Donc voilà, j'ai quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous, hein, qui va, voilà, comment dire, intervenir, en tout cas prendre l'initiative hein, de rentrer en communication avec vous. Je pense que elle cherche un moyen, elle aimerait bien peut-être passer par autrui, j'ai envie de dire, hein, par des amis ou peut-être de la famille hein, que vous avez et qu'elle peut connaître, hein, mais je sens qu'elle aimerait hein, pouvoir avoir
une personne qui pourrait être là, hein, pour peut-être, pourquoi pas, jouer le rôle du médiateur, hein. Et nous avons Chantal, hein. On vous dit un nouvel amour s'annonce, une rencontre peut-être, ou un feu nouveau qui ravive votre couple. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour, on vous dit les béliers. Et nous avons Serena qui vous dit « Je suis l'ange de l'abondance, vous recevrez l'argent dont vous avez besoin, Dieu s'en charge, ayez confiance. » Donc voilà pour vos messages les béliers. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Avant de vous quitter, un grand merci à tous pour votre présence, votre soutien. Donc, un grand merci également pour tous vos likes, vos commentaires. Je vous dis à très vite pour votre prochain tirage, pour votre prochaine guidance. Et je vous dis à très vite.